Normalement, un homme est attirant. C'est un homme qui arrive à un moment à faire en sorte que lorsqu'une femme pose un regard sur lui, à un moment, la femme a l'impression que le temps va s'arrêter. Tu vois, à un moment, tu vois la femme, on a l'impression que le temps s'est cristallisé. On a l'impression que cet homme va agir sur la femme comme un aimant. Et la femme n'arrive pas à comprendre. On a l'impression que les secondes se transforment en heures. Et les heures se transforment en jours. Et les jours se transforment en siècles. Donc la femme a l'impression, la femme vit ce contact à l'intérieur d'elle. Elle va commencer à ressentir des sensations. Elle va commencer à rougir. Elle va commencer à avoir froid. Elle va commencer à avoir des bouffées de chaleur. Elle va essayer de s'investir. Elle va essayer de faire des choses pour plaire à cet homme parce qu'il y a une correspondance. Et lorsqu'elle regarde la personne, elle va aimer lorsque la personne parle. Elle va aimer lorsque la personne rigole. Elle va aimer les gestes que la personne va faire. C'est tout cela qui va l'attirer. Mais, et en fin de compte, elle va se rendre compte que la personne n'essaie pas de l'impressionner. La personne n'essaie pas de jouer un rôle. Et elle va s'en rendre compte. Tout simplement parce que de génération en génération, les femmes arrivent à sonder. Les femmes arrivent de par leur intuition à comprendre les dynamiques sociales, les interactions sociales, le comportement des hommes, donc forcément elles vont anticiper. Ce qui fait qu'à un moment, elles vont se lâcher. Les hommes veulent faire croire aux autres hommes que les femmes ne savent pas ce que veut dire aimer. Une femme sait ce que veut dire aimer. Mais le problème, c'est que les femmes ont juste peur de s'engager. Les femmes ont peur de souffrir. C'est pour cette raison qu'elles s'obligent. Elles s'obligent à mettre une carapace. C'est juste de la carapace, c'est juste des artifices pour filtrer. C'est comme lorsque tu fais une sauce et que tu filtres la sauce pour avoir la quintessence, pour avoir quelque chose de pur, l'essence de la sauce même. Donc les femmes sont obligées de faire ce filtre-là. Pourquoi? Ça leur permet de laisser passer que des hommes de valeur ou bien des hommes qui vont... Les hommes qu'elles n'ont pas encore connus, parce que la femme, dès qu'elle a connu un homme, elle se fait déjà une idée sur l'homme. Et lorsqu'elle rencontre un autre homme qu'elle n'a pas peut-être pas connu, mais même si elle n'a pas connu cet homme, à partir du moment où cet homme arrive à générer des émotions, moi j'ai toujours dit, il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a pas d'émotions positives, il y a juste des émotions. La femme ne fait pas une différence entre émotions négatives et émotions positives, parce qu'une émotion négative peut se transformer en émotion positive, une émotion positive peut se transformer en émotion négative. Là, les femmes dans leur globalité, lorsqu'elles font des choix, ces choix, elles les fondent sur le passé, elles les fondent sur leur intuition du passé. C'est la chose que les hommes doivent comprendre en priorité, c'est que tout homme est attractif. Oui, mais le problème, c'est que les hommes n'ont pas confiance en eux. Si tu n'as pas confiance en toi, pourquoi les hommes n'ont pas confiance en eux? Les hommes n'ont pas confiance en eux parce que les hommes jugent la beauté masculine selon les critères féminins. Et ce qui est faux. Un homme va regarder une femme, l'homme va trouver cette femme belle. Mais l'homme va trouver un autre homme beau en se basant sur la symétrie du visage. Par exemple, je peux prendre deux exemples. Si on compare David Beckham et George Clooney, les filles d'une certaine génération vont te dire que David Beckham est beau. Les femmes d'une certaine génération vont te dire que George Clooney est beau. George Clooney incarne la masculinité, elle incarne la vérité, elle incarne l'attraction, elle incarne ce qu'un homme, la beauté masculine. La beauté masculine a son apogée. Alors que David Beckham incarne la beauté telle qu'elle est. Il incarne certaines formes de beauté androgénique, proche de la beauté féminine, mais pas proche de la beauté masculine. Parce que ce qui fait la beauté d'un homme, c'est la forme du visage, c'est le fait que ton visage a subi l'expérience de la vie, c'est le fait qu'un visage est marqué. Et une femme va trouver un homme beau, pas parce qu'il a un beau physique. Et pas que. Pourquoi je dis pas que? Tout simplement parce que pourquoi une femme choisit un homme qui peut être catégorisé de bel homme,
de beau mal. Tout simplement parce que la femme a besoin du monde extérieur pour bien se sentir. La femme a besoin du monde extérieur pour se faire valoriser. La femme a besoin du monde extérieur pour se sentir belle. La femme a besoin du monde